Bonjour, bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je tenais à remercier les nouveaux arrivants parce que depuis la dernière fois, vous avez été nombreux à vous abonner, donc je vous souhaite la bienvenue et nous frôlons les 180 abonnés. Aux plus fidèles, eh bien, je vous remercie toujours et toujours d'être avec moi tout au long de l'année. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi une palette Sephora, la palette Féline Instinct dans la version Dark Édition. C'est une palette Sephora. Oui, vous allez me dire, mais tu te représentes beaucoup de Sephora. Je trouve qu'ils ont de plus en plus de produits super intéressants. Donc là, ça se présente dans un petit étui en métal avec un petit miroir et 12 teintes. Et 12 teintes, ouais, oui, 12 teintes. Alors, pour certaines très claires, pour d'autres très foncées. Et là, on retrouve des bleus. Voilà pourquoi je n'ai pas choisi la version bleu de chez Kiko dans ma dernière vidéo. Et puis alors là, un truc super intéressant, de quoi essuyer un petit peu les pinceaux. Et ben je trouve ça super sympa parce que franchement, à force de travailler, ben, c'est bien de pouvoir un peu brosser, enlever les excédents plus facilement. Moi, j'ai toujours une petite serviette devant moi, mais quand on se maquille au quotidien, on n'a pas forcément une table avec une serviette et 10 000 pinceaux. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc, c'est quand même une palette qui est relativement nude. Nude, oui, parce que là, elles sont relativement basiques, là aussi. Mais bon, là, on tombe sur des couleurs beaucoup plus flashy, beaucoup plus voyantes. Mais malgré tout, on doit pouvoir faire quelque chose et de nude, et de très foncé, et de très flashy. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais vous proposer comme version. En tout cas, j'ai déjà fait mon teint. C'est parti, on attaque. Je vais tester cette couleur-là qui est un ton neutre, un ton un peu chaud. Alors, je ne sais pas s'il y a des noms. Non, il n'y a pas de nom, nulle part. C'est fourni aussi avec un petit pinceau, mais moi j'ai les miens, donc je vais quand même attacher mes cheveux. Parce que ça va peut-être bien m'embêter un petit peu. Et c'est parti. Ce coup-là, c'est parti. Je fais ma totalité de paupières avec cette première couleur qui est un beige mat. Voilà, j'applique un petit après. Alors là, j'apporte pas vraiment de couleur. Je pensais peut-être l'utiliser en couleur de transition. J'ai bien fait. Parce que là... oui, j'ai un peu unifié. Alors, dans la boîte, c'est super poudreux. C'est super poudreux. Après, une fois sur la paupière, bon, là, j'ai pas de chute forcément parce que c'est une couleur neutre, on la verrait pas. Mais oui, ça fait des dégâts dans la palette. Je vais utiliser une couleur un tout petit peu plus soutenue pour faire mon creux de paupière. Et je vais changer de pinceau parce que moi, j'ai l'impression que ça n'accroche pas tant que ça sur ce pinceau très fluffy. Je vais prendre ce pinceau-ci et je vais aller chercher la matière directement, plus que très poudreux. Et je fais mon creux de paupière. Alors, il se voit un tout petit peu plus, mais alors franchement... pas beaucoup plus. Je fais pareil de l'autre côté. Oui, c'est pour dire que j'ai vraiment fait un creux de paupière. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais prendre cette couleur-ci qui est... Alors, j'ai trempé mes doigts dedans pour voir les couleurs un petit peu. Mais je ne l'ai pas encore testé. Je vais attaquer celle-ci qui est carrément beaucoup plus soutenue. Là, je vais vraiment faire mon creux de paupière. Malgré tout avec ce pinceau-là. Oui, allez, vivons dangereusement. Je pensais que ça allait être beaucoup plus foncé. Et alors le miroir, c'est parfait parce que voilà. Donc j'y vais de... Ah voilà. Voilà mon creux de paupière. Alors c'est un ton taupe tirant un peu sur du gris. Donc je fais mon coin externe, mon creux de paupière et avec mon gros pinceau, je le floute bien vers les extérieurs. J'ai pas très envie de faire quelque chose de très foncé aujourd'hui. Je vous referai peut-être bien un autre tuto avec un
Les couleurs super flashy. C'est ma foi pas mal. J'en rajoute un petit peu vraiment pour marquer mon coin externe. J'essuie un peu mon pinceau, je reprends un peu de matière et je vais faire mon ras de cils. Oui, avec ce gros pinceau, vous ne rêvez pas. C'est pas mal. Je vais reprendre celui-ci pour flouter un petit peu le dessous, justement. C'est pas mal du tout. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Mes deux yeux en sont au même niveau. Je continue. Donc, effectivement, ça s'applique vraiment. Alors, ces teintes-là, franchement, pour unifier la paupière, why not? Ou pour peut-être éclaircir un smokey eyes en restant dans les couleurs mates. Pourquoi pas? J'ai très envie de tester ces couleurs très flashy, mais j'ai envie également de me faire quelque chose de juste lumineux, parce que ces couleurs-là sont quand même... ces deux-là sont très jolis. Ce champagne est juste sublime. Et ça, c'est un blanc mat. Alors ça, moi, le blanc mat, berk, j'aime pas ça. Mais voilà, il a le mérite d'exister. Je vais intensifier de lumière mon coin externe avec ce beige sable un peu soutenu. Et je vais l'appliquer avec ce petit pinceau-là. Vraiment pour faire mon coin externe. Et je vais venir tapoter. Il ne se voit pas. Pourtant, il y en avait, je viens de l'essuyer. Bon, ça ne marche pas avec ce pinceau-là, ça ne marche pas. Vous savez quoi? Je vais prendre au doigt. Parce que c'est un joli, un beige taupe. Il ne marche pas, il ne tient pas. On va faire autre chose. Je vais prendre un peu de spray. Je vais humidifier mon dessus-main. Je trempe un peu mon doigt dedans, un tout petit peu. Je viens prendre de la matière. Et là, je vais venir déposer. Et là, là, ça marche pas mieux. Oh, alors, Sephora. Ça se voit un peu. On commence. Alors, il faut vraiment venir le déposer. Voilà, j'intensifie vraiment mon coin externe. Avec cette couleur-là, on voit vraiment la différence quand même. Elle est quand même... Alors, on dirait pas comme ça, sur le papier, dans la palette, mais elle est vraiment plus foncée que le mat que j'ai appliqué quasi. Voilà. Donc, ça fait une petite touche lumineuse, mais alors vraiment discrète. Je suis un peu déçue. Oui. C'est pas grave, je vais prendre la deuxième couleur. Je vais utiliser un autre doigt. Et je vais faire mon centre de paupière. Ah, là, par contre, ça marche. C'est un joli champagne. Juste ce qu'il faut. Donc là, je fais vraiment mon milieu de paupière. C'est chose faite. Et là, il y a un très joli, très clair. Mais on dirait qu'il est vraiment... C'est dans la paillette. Et je vais venir, bon, pas avec ce doigt-là, parce que je vais attaquer, je vais bien essuyer mes doigts. Et je vais le prendre au... Voilà. Et je vais venir l'appliquer, devinez quoi? En coin interne. Alors, celui-là, il fait un peu blanc. Mais alors, je trouve que les couleurs, elles se voient. Il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'elles font un peu grossières. J'ai pas de chute. Par contre, je n'ai pas de chute. Alors, dans toutes les couleurs que je viens de tester, c'est le milieu qui est le plus joli. La couleur est la plus jolie. Là, pour l'instant, des fards lumineux, je trouve que c'est vraiment un peu patchy. Je vais prendre mon gros pinceau et je vais venir un peu flouter cette couleur parce qu'elle fait tas. Voilà.
D'ailleurs, elle tient très peu. Je vais prendre un petit pinceau, un pinceau stylo comme celui-ci. Et je vais venir reprendre cette couleur un peu blanc cassé. Et je vais vraiment faire mon coin interne. Mais d'une façon plus subtile. Parce que vraiment, c'est pas terrible. Il est très pailleté pourtant dans l'écran. Mais alors une fois posé, oui, il est lumineux. C'est lumineux, mais la couleur apporte... Je trouve qu'elle n'a rien d'extraordinaire. La seule qui est jolie, je trouve que c'est celle que j'ai appliquée en milieu. Donc, je vais la rapprocher du coin interne pour apporter un peu un effet qualitatif à la chose. Je suis un peu déçue là. Par contre, je manque un peu de lumière en ras de cils. Je vais reprendre cette couleur un peu foncée et je vais l'appliquer en ras de cils. Ouais, c'est dangereux, mais je vais le faire quand même. Mais avec mon pinceau, je trouve que ça n'accroche pas trop. Je vais essayer avec un autre pinceau fin. Je vais appliquer avec celui-ci. Peut-être que vu qu'il est un petit peu plus dense et un peu plus long, oui, ça apporte un léger lumineux. Ça rapporte un peu de lumineux en ras de cils. Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller. Hein. Par contre, aucune chute. Voilà, ça rapporte un petit lumineux. Mais alors, vous appliquez pas des paillettes, hein, entendons-nous bien. Non, c'est assez élégant. Mon coin interne, je trouve que c'est joli, mais il fait très très blanc. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis un peu déçue par la qualité des fards. J'avais utilisé le mois dernier la palette Face and Eyes. Et là, voilà. On m'applique, il y a de la couleur. Voilà. Là, il faut vraiment aller chercher la matière. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Je vais appliquer du mascara. Je vais appliquer mon mascara de chez MAC. Alors, en appliquant mon mascara, j'ai pris mon petit miroir et je me suis regardée d'une façon plus proche. Alors peut-être que vous aurez vu parce que j'aurais zoomé pendant que je fais mes yeux. Et moi, j'ai mon miroir qui est relativement... Enfin, voilà, je le tenais là, mais avec les lumières, j'ai beaucoup moins vu. Et effectivement, alors, la fameuse petite couleur que j'ai appliquée au centre, et je dirais... plutôt doré. Là, effectivement, on est vraiment sur un beige irisé. Et finalement, là, il a des reflets taupe, presque un petit peu kaki. J'ai bien fait d'appliquer un peu cette couleur d'ailleurs, un peu irisée en ras de cils, parce que ça apporte vraiment une petite touche, je serais tentée de dire, un peu plus élégante. Voilà, en tout cas pour l'instant je vais en rester là. Ça a été le premier tuto, la première découverte de cette palette, la Féline Instinct Édition Dark. J'espère qu'elle est encore disponible sur Sephora France. Elle était encore disponible sur Sephora Abu Dhabi, mais bon voilà, je sais pas. En tout cas, les couleurs sont belles, mais étranges à travailler. Je vais continuer à la maltraiter. Je vous referai un tuto pour faire un joli smoky et utiliser les fameux bleus. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas plus longtemps, abonnez-vous. C'est une vidéo le samedi et le mercredi. Sur ce, je vous dis à samedi.